Après la vague d'inquiétude provoquée par une série d'actes antisémites en France, les antiracistes se mobilisent. Une manifestation a rassemblé plusieurs milliers de personnes ce dimanche à Paris, 9 000 selon la police, 25 000 selon les organisateurs. Reportage Nicolas Dudoué et Valérian Morzadek. Dans les années 80, à la naissance de l'association SOS Racisme, ces jeunes n'étaient pour la plupart pas nés. 25 ans plus tard, ils défilent pancarte à la main avec le même enthousiasme que leurs aînés. Aujourd'hui, nouveau message, autre cause. Face à la montée de la violence contre la communauté juive de France, tous s'élèvent pour dire non à l'antisémitisme. Je pense que c'est un peu le conflit israélo-palestinien qui s'exporte dans nos lycées. Et ça aussi, je pense que l'école doit avoir son rôle là-dedans et doit expliquer que ce qui se passe en Israël et en Palestine, ça se passe pas en France et qu'on n'a pas à prendre autant parti de ce qui se passe là-bas. Contre l'antisémitisme, c'est l'union sacrée, une prise de conscience générale entre les personnalités politiques de tous bords, les intellectuels ou encore les responsables d'associations. Et comme toujours, chacun y va de sa petite phrase, mais c'est bel et bien dans le cœur du cortège que les échanges sont les plus vifs. Je m'attendais à ce qu'il y ait des Algériens qui viennent nous soutenir. Je suis arabe et je suis avec vous là. Voilà. Alors, je suis arabe musulman, je suis là. Alors ne dites pas n'importe quoi. Tout le monde subit le racisme. Le racisme, partout, on voit le racisme. Je suis noire et je suis arabe et je subis le racisme quand je sors du matin jusqu'au soir. Une psychothérapie de groupe avec en toile de fond une question: comment résoudre ce mal récurrent dans la société française? Je pense qu'il s'agit simplement à la République de se défendre comme elle a su le faire dans les périodes de son histoire, lorsqu'elle a senti effectivement que des actes commis contre une communauté allaient forcément aboutir à des actes contre d'autres communautés, parce que c'est ça l'antisémitisme. Il n'est jamais que la face la plus voyante de ce qu'il y a derrière. Une approche républicaine et un message commun, la tolérance entre toutes les générations et tous les peuples. Avec nous sur ce plateau, Samuel Thomas, vous êtes vice-président de l'association SOS Racisme. Alors, les récents actes antisémites en France ont provoqué un grand mouvement d'inquiétude. C'est ce qui explique aujourd'hui cette mobilisation à Paris? Oui, alors il y avait eu donc beaucoup de rapports, beaucoup de déclarations solennelles des instances les plus importantes de la République française. Le président de la République lui-même avait condamné les actes antisémites, mais il fallait une réaction populaire pour dire non, nous ne laisserons pas la France devenir le pays où les actes antisémites peuvent se multiplier sans réaction, sans condamnation, sans barrage populaire face à ces actes antisémites. Et donc la mobilisation d'aujourd'hui, c'est quelque part cette réaction-là du peuple français qui est descendu par dizaines de milliers dans la rue, dans toute sa diversité black, blanc, beurre, pour dire non. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit, et nous n'accepterons pas que dans ce pays, des actes antisémites soient commis sans une réaction populaire. Le débat est ouvert aujourd'hui, on l'a vu au sein même du cortège. Hein. C'est un débat qui soulève beaucoup de contradictions en même temps entre certaines communautés. Justement, on parle d'union. Est-ce que c'est possible, l'union contre l'antisémitisme ? Oui, parce que dès lors qu'on commence par l'antisémitisme, donc on va s'en prendre à quelqu'un simplement parce qu'il est juif, et puis on va trouver une explication, une excuse qui serait que c'est parce qu'il y a une guerre quelque part qu'on s'en prend à lui. Et demain matin, alors on va s'en prendre aux Algériens s'il y a une guerre en Algérie, et puis après on s'en prendra aux Noirs parce qu'il y aurait un conflit au Zaïre ou je ne sais où. Donc à partir du moment où on essaye finalement de sectoriser la lutte antiraciste en disant que la lutte antiraciste pour les Noirs, c'est l'affaire des Noirs, la lutte antiraciste pour les Blancs, c'est l'affaire des Blancs, etc., on perd toute idée de la République française. Cette mobilisation-là, elle montre que la République française, dans sa diversité, elle est capable de faire face parce que c'est les valeurs de la République qui sont en danger, dès lors qu'on s'en prend aux plus petits d'entre nous ou aux moins nombreux d'entre nous. Comment vous expliquez-vous ce regain de violence contre des lieux juifs aujourd'hui ? Il est clair qu'il y a une exportation du conflit du Proche-Orient en France dans une partie de la population qui n'a pas finalement été suffisamment éduquée à la lutte contre le racisme ou qui se laisse emporter par des facilités. Mais c'est aussi le fait de quelques agitateurs, de quelques manipulateurs d'opinion, de quelques manipulateurs d'individus qui, sous couvert d'organisations islamistes par exemple, ou alors sous couvert d'organisations d'extrême droite, essayent de mobiliser un antisémitisme dans certains territoires de la République. Mais on a bien vu que l'antisémitisme, qu'il soit nazi, qu'il soit celui de groupes d'extrême droite qui vont taguer des tombes en Alsace, ou qu'il soit celui
d'individus qui sont manipulés par des forces islamistes, de toute façon, il aboutit à la même chose, à la haine du juif, simplement parce qu'il est juif. Et donc, il n'y a pas à se poser des questions de savoir si derrière tel acte, il y a la véritable trace de l'antisémitisme, celui qui a été responsable de la Shoah, et derrière tel autre acte, il y aurait simplement une réaction au conflit du Proche-Orient. Quelles que soient les motivations, l'antisémitisme est une atteinte aux droits de l'homme, et c'est une mobilisation populaire qui doit s'affronter à lui. Que dire du mouvement Touche pas à mon pote aujourd'hui? Comment on peut le traduire aujourd'hui? Touche pas? Ben, ça reste touche pas à mon pote, Oui. quel que soit mon pote, que mon pote soit juif, qu'il soit black, qu'il soit beurre, que ce soit une femme. Touche pas à mon pote, ça reste le slogan qui aujourd'hui peut unir tous les Français pour dire non, je ne suis pas personnellement victime de cet acte antisémite, je ne suis pas personnellement victime de cette discrimination, je suis là parce que j'ai une certaine idée du vivre ensemble, j'ai une certaine idée de la République et je veux la défendre. Merci Samuel Thomas. Je rappelle que vous êtes donc le vice-président de l'association SOS Racisme en France et vous étiez bien sûr dans les rues aujourd'hui à Paris pour dénoncer tous les actes racistes et antisémites de ces dernières semaines donc en France.